Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis avec Thomas. Salut, tu vas bien? De me recevoir encore, ça va super. Il n'y a pas de souci. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de comment utiliser la puissance du print on demand avec eBay. Donc rapidement, Thomas va se présenter, même si certains d'entre vous le connaissent déjà. Et puis, il va nous parler aussi un petit peu du print on demand, qu'est-ce que c'est, qu'on redonne les bases rapidement. Et après, on parlera justement du sujet de la vidéo. Mais juste avant tout ça, introduction. Voilà, alors Thomas, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, vraiment rapidement qui tu es et puis reparler du print on demand, qu'on réexplique bien à tout le monde ce que c'est? Pas de souci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne qui s'appelle Thomas Gio Blog Rich. Je suppose que tu mettras le lien. On a sûrement fait, parce qu'on a tourné en même temps, mais on a fait une vidéo avant où on explique vraiment ce que c'est le print on demand. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et vous comprendrez déjà mieux ce que c'est. Mais en gros, pour raccourcir, c'est une forme de dropshipping améliorée, donc sans tous les défauts du dropshipping. Pour faire mon parcours, et ça va faire vraiment lien avec cette vidéo, j'ai commencé le e-commerce en fin 2016 à vendre sur Amazon. Donc comme on disait dans une autre vidéo, fallait acheter le stock, etc. C'était galère. Et donc du coup, j'avais acheté en plus, sans me former ni rien, j'avais fait à l'arrache, j'avais acheté des câbles de recharge et j'avais pris l'USB type C, qui est, tu sais, il y a iPhone et tout le reste en fait c'est l'USB type C maintenant. Et donc j'avais prédit en fait sur le fait que ça allait être la norme pour acheter beaucoup de volume. Problème, c'est que je l'ai acheté fin 2016 et début 2017, Amazon tous les ans, donc en début d'année, demande les certifications de l'année. Donc en gros, il fallait acheter le stock en 2017. Donc moi, c'était pas possible. Donc en gros, ils m'ont bloqué toutes mes ventes. Et c'est un des problèmes d'Amazon et des places de marché, c'est qu'en fait, ils ont bloqué mes ventes parce que leur stock était chez eux. Donc en gros, j'avais leur stock chez eux. Ils ont le pouvoir quand même un peu sur ce que tu fais. Ah, complètement. Mais ils m'ont rapporté quelques ventes. Donc j'ai eu de la chance, j'ai été break-even. Donc j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Mais du coup, il y a encore, j'avais pris, je crois, 300 produits, encore 150 produits chez eux en gros. J'avais fait la moitié. Des aléas un petit peu de l'entrepreneuriat, du e-commerce en général. C'est ça, et c'est ça qui est bien, c'est qu'avec les erreurs, on apprend. Après, je me suis dit maintenant toujours te former avant de faire des choses. Surtout que là, c'est pas genre je fais de l'affiliation ou quoi, un truc. Enfin, j'achète du stock, je l'envoie de Chine. Enfin, c'était un truc énorme à l'époque pour moi. Et donc j'ai commencé par ça, et après je me suis retourné vers du dropshipping classique avec Shopify. Et j'ai très vite en fait bifurqué vers le print on demand. Et donc on a expliqué dans une autre vidéo ce que c'était. Et en fait, j'en ai fait sans le savoir. Et je l'ai fait de façon dégueulasse. J'ai fait en fait, il y avait un t-shirt qui marchait bien, c'était un ours avec des boîtes de serre et c'était beer, c'est en anglais le jeu de mots. Et en fait en gros j'ai pris ce design qui n'était pas à moi du tout, donc je recommande pas du tout de faire ça, c'est totalement illégal. Faut avoir les droits. Ouais, heureusement moi je l'ai fait 2-3 jours, mais voilà, après j'ai arrêté. Personne n'a vu. Non, personne n'a vu. Et en gros je suis allé voir des influenceurs de chasse et de bière. Et j'aurais proposé ça et j'ai réussi à faire 800 € en 2 heures. Parce qu'en gros, c'était des comptes Instagram, tu sais, pas de personnes, pas d'influenceurs, mais des comptes, par exemple. Générique un peu. Ungod ou un truc comme ça s'appelait, je crois. Et du coup, ils avaient 2 millions d'abonnés. Ah oui. Donc c'était ouf. Et c'était 50 $ les 2 heures. Et après 2 heures, il dégage. Le story? Non, même pas. C'était même pas story à l'époque. C'était le post et après il dégage le post. Et le mec, déjà, son business model était très bon. 2 800 000 €. Alors, c'est fait par rapport au nombre d'abonnés? 2 millions. Moi, je dépense 50 $ et ça m'a fait 800 €. Moi, par rapport au nombre d'abonnés, c'est pas énorme, mais en soi, pour 50 €, c'est très bien. C'est exactement ça. Et en fait, je comprenais pas moi non plus. Je me disais, c'est pas énorme, mais il faut savoir que les pages génériques comme ça, un peu. Il y a tout le monde qui les suit, quoi. Voilà, c'est ça, et les gens sont moins engagés qu'un vrai influenceur. Mais forcément, c'est moins cher derrière. Mais moi, mes maths étaient 50 $, j'en retire 800, et puis surtout, on récupère énormément d'emails, de trafic, de retargeting, donc c'est vraiment puissant. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je me suis dit, je pense qu'il y a un truc à faire avec le print on demand, c'est vraiment sympa. Et donc, j'ai commencé à retravailler, et puis après, j'ai continué à faire du classique sur le print on demand. Et justement, là, on va parler de print on demand plus eBay, parce que je t'en ai parlé il y a 2-3 semaines, j'étais en voyage, je fais wow, il y a un truc à faire là avec eBay. Printify, c'est le fournisseur que j'utilise pour mon site à l'étranger, aux États-Unis, et ils ont rajouté l'intégration eBay. Il y avait déjà Etsy depuis quelques temps, donc j'ai quelques produits sur Etsy, donc c'est très bien, ça rapporte pas mal de ventes parce que c'est une autre place de marché. Mais eBay, je pense que c'est plus puissant qu'Etsy. Pour comparaison, on a regardé ensemble, eBay.fr c'est 47,8 millions, je crois, par mois. De personnes en trafic? Ouais, de trafic, pardon, par mois, et Etsy c'est 3.
Ok, alors sachant que c'est quand même pas la même niche, c'est-à-dire que c'est deux marketplaces, comme on disait tout à l'heure. eBay, bon voilà, c'est plutôt des personnes qui sont habituées à eBay qui vont dessus, et Etsy c'est plutôt généralement des femmes de 45 ans, c'est ça? Pour moi, eBay, Etsy, pardon, c'est la même typologie que Pinterest. C'est plutôt des créateurs, des créatrices qui vendent leurs produits qu'ils ont soit fait eux-mêmes, soit designé eux-mêmes. Voilà. Et donc les clients, ça va être des gens qui veulent des trucs un peu faits main pour la décoration, etc. Mais c'est plus des femmes. Mais je me suis dit, il y a une place de marché, donc Etsy qui a 3 millions, et là ils ouvrent la place de marché, donc eBay, et tu le sais comme moi, c'est quand même assez facile de lister des produits sur eBay. C'est vraiment puissant. Donc j'ai commencé à m'y mettre, on l'a fait ensemble, on a mis un t-shirt de Printify, donc à eBay, ça se fait qu'en 3-4 clics, c'est vraiment facile. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait on peut lister des produits qu'on a fait, parce qu'en fait on les fait donc sur un store de Printify, après on a juste à mettre lister sur eBay, et c'est très très facile. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites du dropshipping avec eBay, ce qui est génial, vous pouvez aussi associer avec du print on demand et créer vraiment des produits nichés. Par exemple, ce qui marche très bien aux États-Unis, c'est tous les métiers, pompiers, police, y a les infirmières, etc. Parce qu'ils sont super fiers de ce qu'ils font. Et donc ça peut être très 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 puissant. Et ce qui est bien en plus, c'est que du coup, vous allez retrouver votre produit confronté à plusieurs millions donc en un mois, et ça c'est juste génial. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Je sais que personne va en parler avant beaucoup de mois en France. Comme d'habitude, on a toujours du retard par rapport aux États-Unis, mais c'est vraiment l'opportunité du siècle, c'est d'allier les deux. En fait, pourquoi moi j'aime le print on demand, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, mais ça permet d'enlever des défauts qu'a le dropshipping classique, donc avec AliExpress, etc. C'est que le produit, personne d'autre va l'avoir à part vous. C'est livré en quelques jours, en 3-4 jours. Je crois que Printify livre en maxi 7-14 jours ouvrés. Donc ça va, moi honnêtement pour l'avoir testé depuis 2 ans, c'est en général c'est 7-10 jours ouvrés, donc ça va, c'est quand même assez rapide. Et surtout ce qui est bien, c'est qu'il y a un bot toutes les heures qui va passer sur notre site et qui va prendre la commande et l'envoyer direct en production. Donc honnêtement, quand vous avez un business en print on demand, c'est vraiment automatique, il n'y a rien à faire, vous faites votre design et derrière si vous le faites sur eBay, il y a juste à bien ranker sur les fiches produits et après c'est un business 100% automatisé. Et là, ce qui est bien aussi, tu me diras si je me trompe, mais si vous avez déjà un business en POD, ce qui est bien c'est que vous pouvez le mettre sur eBay en quelques clics, donc ça vous fait des visiteurs en plus, du trafic en plus et des ventes en plus. Et si vous vendez juste sur eBay, vous pouvez penser aussi à cette option, faire du POD, donc vendre par exemple des t-shirts, des mugs, enfin voilà, il y a plein de choses. On en a parlé dans une autre vidéo où il y a énormément de choix pour du POD, c'est pas que des t-shirts, et vous pouvez potentiellement en faire du coup et l'importer dans votre boutique eBay aussi. Mais c'est exactement ça. Et on regardait ensemble parce que je lui montrais, parce que c'est vrai que quand on parle de print on demand, c'est que des t-shirts, mais on regardait ensemble. T'as vu combien de temps on a défilé la page? Il y a au moins plus de 100 types de produits différents. Il y a des chaussures, des coussins, des sacs, il y avait même des couettes, enfin bref, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut s'axer et apporter ça sur eBay. Et donc, comme on disait, quand on a des clients, ce qui est bien, c'est qu'on peut dire, par exemple, venez voir notre site. Et en fait, les clients qui ont été de chez eBay, on peut les extraire avec des techniques évidemment marketing pour les ramener vers notre site et vers notre propre structure. Et forcément, on aura moins de frais et on pourra vendre beaucoup plus cher, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire. L'important en fait quand on débute, c'est d'avoir du trafic et eBay est parfait pour ça. Donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, comme je te disais, je pense que ça serait vraiment bien qu'on bosse ensemble là-dessus parce que je pense qu'on peut allier vraiment print on demand et eBay et avoir quelque chose d'ultra puissant pour ceux qui débutent évidemment. Ouais, c'est clair. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, une astuce en plus, une info en plus. Une astuce en plus, ça serait quand vous faites un produit, ça c'est une astuce plus eBay, mais surtout de bien mettre des bons mots-clés et donc forcément faut que ces mots-clés en général se retrouvent dans le t-shirt. Il faut que ça parle. Il faut que les gens, quand ils arrivent sur un t-shirt, ils le comprennent en 2 secondes. Je vois beaucoup de t-shirts où les gens ils mettent un roman. Non, c'est nul. Si on fait un design ou du texte, qui est 4 mots ou 3-4 mots. Ouais, c'est ça. Si c'est du texte, il faut que ça soit 3-4 mots, que ça soit lisible en maximum 2 secondes parce que l'attention est très très rapide. Et si c'est un design par exemple, donc pas de texte, faut que la blague ou le truc soit vraiment compris rapidement. Donc c'est vraiment ça l'erreur que les gens font. Et c'est pareil partout, que ça soit sur eBay ou sur votre site. Faut vraiment aller vite parce que les gens ont une petite attention, il faut que ça aille très très vite. Ok, merci en tout cas pour toutes ces informations. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à donner à la communauté pour cette vidéo? Comme on l'a dit pour l'autre vidéo, il y a la petite formation qui s'appelle POD Basique où vous avez, comme le nom l'indique, les bases du print on demand qui est pas cher du tout avec beaucoup de contenu et qui vous permettent dès ce soir d'avoir votre site en print on demand. Je vous explique comment trouver un designer, comment trouver des designs qui marchent, etc. etc. Et derrière, si vous voulez aller plus loin, il y a le produit
qui est mon produit phare, qui est Print on Demand Academy, qui vous apprend tout de A à Z, comment créer une marque. Et donc là, c'est très très complet et elle est tout le temps mise à jour, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, posez-les à Pierre Elliott ou posez-les à moi directement. Je vous réponds. Commentaires si vous voulez. Ouais, de toute façon, je passerai sur la vidéo. Ou sur sa chaîne. Donc voilà, dans les commentaires ou sur sa chaîne si vous avez des questions, sans hésiter. Merci à toi Thomas, donc spécialiste du Print on Demand. Voilà, beaucoup d'informations qui vont vous être utiles, je l'espère, vous dans votre business. Ça peut être vraiment intéressant de découvrir des opportunités comme ça. C'est super intéressant en tout cas d'échanger avec toi. Merci à toi, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois. Ciao. À bientôt.